Soyez bénis, bienvenue sur Jésus que nous avons passé d'abord Jésus. Amen. Toujours dans la continuité de notre question importante, à savoir, est-ce que Satan est le Dieu de la Torah? Beaucoup de gens disent qu'à cause du sacrifice d'animaux, l'Éternel, Yahweh, ne serait pas en fait le vrai Dieu, ce serait en fait le diable qui aurait pris une apparence de lumière pour tromper les Juifs, leur faire croire que c'était Dieu, etc. Bref, vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du psaume 51, car avec le psaume 51, on arrive vraiment à comprendre ce qu'il en est réellement des sacrifices d'animaux. Dans la vidéo qui a été faite précédemment, on a dit clairement que Dieu n'a jamais désiré qu'on arrive à tuer un animal pour l'expiation des péchés. Mais Dieu a dû créer ce chemin pour pouvoir sauver les hommes, temporairement, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen. Donc ce n'était pas le diable qui s'est fait passer pour Dieu, mais c'était bel et bien Dieu qui a exigé que Moïse incorpore dans la loi des rituels où des animaux se faisaient sacrifier. Amen. Et cela était aussi une image préfigurative du sacrifice ultime de Christ sur la croix. Amen. Parce que Jésus-Christ est bel et bien l'agneau de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est Satan qui apparaissait au prophète dans les visions, que c'est le diable qui demandait qu'on tue des animaux, etc. Bon. Dans le psaume 51, c'est le psaume que David a écrit lorsque David a péché en couchant avec Bathsheba et en faisant tuer Uri, le roi David. Et par la suite, lorsqu'il a été convaincu de son mal, David s'est repenti. Et en se repentant, David a écrit le psaume 51. C'est un psaume magnifique, vraiment, qui montre à quel point un homme peut revenir sur le bon chemin, même lorsqu'il s'est égaré, comme David. Dans le psaume 51, il y a une phrase qui revient beaucoup, que les gens aiment beaucoup utiliser pour prétendre que Dieu n'a pas institué les holocaustes, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux. Et on va lire à partir du verset 14. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses voulu sacrifice, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes point un cœur brisé et contrit. Donc, c'est à cause de ce verset, verset 16, que beaucoup s'appuient en disant que David a dit clairement que Dieu n'a jamais voulu les holocaustes. Le problème avec ceux qui argumentent ainsi, c'est qu'ils prennent le verset que David cite hors de contexte. C'est-à-dire en fait que pour eux, ce que David a écrit est absolu. Pas du tout. Il faut se mettre dans les conditions dans lesquelles David a écrit cette phrase. Lorsque David dit que si tu uses voulu sacrifice, je t'en aurai offert, mais que tu ne peux pas prendre plaisir aux holocaustes, et que les sacrifices qui te sont agréables, c'est un cœur brisé et un cœur contrit, cela veut tout simplement dire que face au péché que David a commis, Dieu n'est pas dans l'attente que David aille prendre un animal, le sacrifier pour pouvoir du moins se faire pardonner ses péchés. Ce que Dieu attendait de David, c'est que David s'humilie, se repente pour son acte. Amen. Bien que le sacrifice d'animaux ait été institué pour pardonner les péchés des hommes dans le passé, amen, du moins pour que les animaux prennent la couleur de Dieu à la place des hommes, Dieu ne voulait pas que David se lève, aille prendre un taureau et le sacrifie, sans se repentir de son acte. Amen. Sans se repentir de son acte terrible qu'il a commis. Donc, à l'instant où David a péché contre Dieu, ce n'est pas un animal que Dieu attend que David va prendre pour sacrifier. Non, Dieu veut que David se repente. Dieu voulait que David se repente, qu'il pleure, qu'il regrette l'action qu'il ait commise. Et à l'instant où David prie, David, par l'Esprit de Dieu,
ressent à cœur que c'est ce que Dieu attend de lui, qu'il se repente. Donc, quand on avait dit que tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, il parle de maintenant. À l'instant où il parle avec Dieu, ce n'est pas un holocauste que Dieu attend de lui. Dieu attend de lui qu'il se brise, qu'il se repente pour avoir tué un homme, pour avoir pris la femme de l'autre homme. On va croire que tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Donc, c'est pas écrit maintenant, mais il faut comprendre que c'est maintenant entre parenthèses. Que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, il parle selon le contexte de sa situation. Il dit que Dieu, tu ne deviens point un cœur brisé et contrit. Et la vérité, de façon ultime, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à voir un animal se faire tuer. Mais Dieu est obligé de le laisser faire ce genre de choses pour pouvoir aider les hommes. Amen. Donc, en lisant même la suite du psaume 51, on se rend compte vraiment que David ne parlait pas de façon absolue, il parlait par rapport à sa situation. Parce que lorsqu'on lit la suite, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes point un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, 1, des holocaustes et des victimes tout entières, 2, alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Donc voici le même David qui dit que Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes, qui dit dans sa dernière phrase de son psaume que on offrira à Dieu des taureaux sur ton autel. Et ce n'est pas la plume monseigneur des scribes. C'est-à-dire que David reconnaît qu'après s'être repenti, après avoir demandé à Dieu pardon pour ses actes, il doit reprendre sa vie normale de juif et continuer à maintenir la tradition de ses pères selon la loi de Moïse. Et Dieu agréera ces rituels parce que justement, il sera maintenant en bon terme avec Dieu. Donc Dieu ne voulait pas que David s'empresse à aller tuer des animaux pour pouvoir, soi-disant, échapper au fait qu'il ait fait du mal. C'est-à-dire sans conscience, juste prendre l'animal, le tuer et puis voilà, et puis c'est fini. Non, Dieu voulait qu'il se brise, qu'il se repente. Une fois qu'il s'est repenti, là il peut repartir, faire les traditions selon lesquelles Moïse a institué que lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait ci, on fait ça, voilà, pour les péchés du peuple. Amen. Et là il le dit lui-même, que alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Une fois qu'on se sera repenti, alors tu agréeras maintenant nos holocaustes. Amen. Et quand David parle d'agréer, ça ne veut pas dire que Dieu est content. Ah, le sang, non. Pas du tout. Si vous voulez un peu, c'était un remède temporaire. Un remède temporaire que Dieu exigeait non pas pour lui, mais pour les hommes. Le sacrifice d'animal n'a jamais été pour Dieu. Cela a été pour les hommes. Parce que pour chaque péché, il faut qu'il y ait une répercussion. Et pour pouvoir épargner l'homme de la répercussion de Dieu, Dieu a mis l'animal entre l'homme et Dieu. Pour que l'animal prenne la décharge qui aurait dû aller envers l'homme. Lorsqu'un homme pêche, à l'époque, Dieu doit le tuer. Mais comme Dieu aime l'homme, comme il a fait l'homme à son image, Dieu prend un animal qui est pur et l'animal se substitue à l'homme et l'animal reçoit la colère de Dieu à la place de l'homme. Maintenant, les gens diront que ce n'est pas peut-être juste du point de vue de l'animal, mais l'animal, ce n'est pas l'homme. Et après tout, les animaux qu'on tuait les holocaustes, après on les mangeait. Les grands prêtres mangeaient la viande offerte en holocauste, donc c'était pas du gaspillage. Vous comprenez? Et Dieu faisait cela parce que Dieu voulait sauver sa créature la plus belle. Amen. Donc Dieu a sacrifié ces autres créatures pour pouvoir sauver l'homme. Amen. Jusqu'au moment où le Christ devait venir accomplir le sacrifice ultime pour nous sauver. Pour ouvrir ce chemin entre Dieu et nous. Amen. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Je ferai une vidéo où je parlerai encore du passage d'Ésaïe qui prête à dire que Dieu n'a jamais voulu les holocaustes. Comme j'ai dit, c'est vrai, Dieu n'a jamais voulu, mais Dieu a permis parce qu'il fallait que ça arrive. Il fallait le faire. Amen. C'est comme un homme qui commet des crimes, personne ne veut le mettre en prison. Avant qu'il ne fasse pas des crimes, dès qu'il commet des crimes, on doit le mettre en prison. Vous comprenez? Sinon, il va faire du mal. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité, non pas qu'il les désirait, qu'il les voulait, qu'il les aimait, mais il les a fait par nécessité. Lorsqu'on ouvre la Genèse, en effet,
on ne voit pas Dieu dire à Adam et Ève de prendre un animal et le tuer. Amen. Si c'était le diable qui parlait à Adam et Ève, le diable aurait demandé à Adam et Ève dès le commencement de prendre l'animal et le tuer, boire le sang et être content. Ouais, le sang de l'animal. Non. Il n'y avait pas ce problème de sacrifice d'animaux, parce qu'il n'y a pas encore de péché. Donc, pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, l'exemple de péché pas contre Dieu, c'était tranquille. Dieu n'a pas dit à Ève que prends un couteau et va tuer l'animal. Il n'a pas dit ça. Mais lorsque le péché est rentré par la main d'Adam et Ève, alors Dieu a institué ce chemin, ce mécanisme pour pouvoir justement substituer la colère qu'il avait envers eux à d'autres êtres, d'autres animaux. C'est comme ça. Lorsque on a une maison, et que dans cette maison, on a plusieurs objets de valeur, supposons que tu travailles, et tu as une maison où tu as beaucoup d'objets de valeur, tu as des tableaux, etc., tu as des trucs de valeur, et il arrive à un moment donné que tu te retrouves sans argent, tu te trouves fauché, et tout ce qui te reste à faire, c'est de vendre tes objets de valeur, n'est-ce pas que tu vas les vendre dans l'ordre décroissant? C'est-à-dire que tu ne vas pas vendre le tableau de Picasso qui est le plus cher. Pour pouvoir te dégager de cette situation dans laquelle tu es, tu vas commencer à vendre des choses de moins de valeur, et petit à petit, te diriger aux choses de plus de valeur. Parce que tu te dis qu'écoute, si je vends des choses de moins de valeur, peut-être que d'ici là, je peux trouver une solution et je pourrais garder les choses qui ont plus de valeur. Donc Dieu aime les animaux, il les aime beaucoup, mais Dieu aime plus les hommes. Voilà pourquoi Dieu a permis que les animaux puissent être, à un moment donné, une transition pour pouvoir sauver les hommes. Donc Dieu a sacrifié les animaux, a demandé que ces animaux soient tués pour pouvoir empêcher que sa colère se déferle sur les hommes. Parce qu'il a compris que les hommes sont malades d'une maladie qu'on appelle le péché, et pour pouvoir les aider jusqu'à ce que le Christ arrive, il a bien fallu trouver un substitut. Et c'est les règles de Dieu. Parce que Dieu a créé un univers avec action-réaction. Dieu est juste. Donc si l'homme pêche, il faut bien qu'il y ait une punition. Et Dieu aussi a permis que d'autres êtres puissent être sujets à la colère de Dieu à la place des hommes. Amen. C'est comme ça. Et ça, c'est par amour que Dieu l'a fait. Dieu a fait cela par amour parce que Dieu aime les hommes. Amen. Il nous aime tellement qu'il n'a pas hésité un seul instant à faire tuer les animaux pour que sa colère ne tombe pas sur nous. Vous comprenez? C'est pour ça. Et tellement il est bon que lui-même, il est venu sur terre pour mourir pour nous, que son sang coule pour nous libérer du mal, nous libérer de tout ce que le diable avait fait dans nos vies. Amen. Donc, il faut prendre ces choses dans le contexte, il faut voir, il ne faut pas juste se limiter à quelques passages bibliques en disant que voilà, c'est le diable. Non, pas du tout. C'est Dieu qui a bel et bien institué les rituels de l'Holocauste. Il le faisait pour nous, non pas pour lui. C'était pour nous. Et quand on fait ce qui est juste devant Dieu, Dieu est content. Et sa joie, c'est pas pour nous. Parce que Abel a fait son holocauste, Dieu était content, non pas pour lui, non pas que Dieu se nourrit du sang des animaux, mais que Dieu en a besoin. Non, pas du tout, Dieu s'en fout complètement. Dieu n'a pas besoin de manger. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin d'un animal. Et Dieu était content de voir que l'homme obéissait à ses préceptes pour lui-même. De même qu'un père est content lorsqu'il voit son fils qui a des bonnes notes. Mais lorsqu'il voit son fils qui fait ses devoirs et qui est assidu, le père est content pour son fils, pas pour lui-même. Amen. Il est content de voir que son enfant suit le bon chemin. Donc on dit que Dieu a pris plaisir à l'holocauste d'Abel. Ce n'était pas parce que Dieu était content de voir le sang, mais Dieu était content de voir qu'Abel faisait ce que Dieu a demandé qu'il fasse pour son propre bien lui-même. Si un enfant est malade, il prend ses médicaments, tu seras content. Amen. Et si un enfant est malade, il refuse de prendre ses médicaments, tu seras triste pour lui. Amen. Et là, si un enfant est malade et il prend d'autres médicaments, tu n'as pas le moyen de prendre, tu ne seras pas content. Mais s'il prend le médicament que tu as voulu qu'il prenne pour l'aider lui-même, tu seras content. Donc Dieu était content de voir que Abel faisait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse en tant que pécheur, selon les rituels que Dieu avait institués pour aider les hommes jusqu'à la venue du Christ. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde.